dès que tu finis le bac, ce que je viens de dire là, tu commences ça en même temps. Elle intègre une association structurée. S'il te plaît, ne viens pas me dire que tu es présidente de l'association des jeunes du quartier ou bien que tu fais la chorale. Tu as besoin de faire un bilan personnel à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 45 ans. Tu ne télécharges pas LinkedIn et puis tu ne fais rien avec. Tout ce que je t'ai cité là, tu vois que ce n'est plus un hasard, c'est une stratégie. 3 clés principales qui vont te permettre d'avoir ton stage dès l'obtention de ton diplôme. Donc, je vais te demander de prendre de quoi noter, de t'asseoir tranquillement dans un petit coin. Je suis Sabrina Anno, je suis conseillère stratégique en RH et j'accompagne les jeunes diplômés, les diplômés en début de carrière et aussi les jeunes filles qui ont des grands rêves. Abonne-toi et on continue pour la suite. Première clé, 18 mois avant l'obtention de ton diplôme, tu vas intégrer une association, mais une association structurée. Une association, elle peut être caritative. Je te donne un exemple, comme les clubs services, Lions Club, Rotary Club, ou encore AISEC, GCI. Une association structurée, pourquoi? À l'école, on t'a donné un apprentissage théorique. On va prendre un exemple. On va aller sur un diplôme, quelqu'un qui a eu un diplôme de biochimie. Aujourd'hui, on ne va pas parler des gens qui ont gestion financière. On ne va pas parler des gens qui ont gestion commerciale, qui ont secrétariat. Ça, c'est des diplômes qui sont assez répandus. Allons sur ceux qui font des formations un peu spéciales et pratiques. Donc, on va prendre le cas d'une jeune fille qui s'appelle Juliana, un jeune nom comme ça, Juliana, et qui a un diplôme en biochimie, qui vient de finir sa licence en biochimie. Donc, Juliana, avec sa licence de biochimie, 18 mois avant, c'est-à-dire que quand Juliana a fini sa première année de licence, elle commence à cette date-là. Si toi, tu es en BTS, tu commences dès que tu as le bac, dès que tu finis le bac, ce que je viens de dire là, tu commences ça en même temps. Donc, c'est-à-dire que quand tu as 18 ans, tu as commencé. Si tu es en master, quand tu commences ta première année de master, tu commences. Tu intègres ce qu'on appelle une association structurée. Tu peux même intégrer les scouts. Les scouts, c'est une association magnifique. 18 mois avant Juliana, notre avatar, donc dès qu'elle commence sa deuxième année de licence, elle intègre une association structurée. S'il te plaît, ne viens pas me dire que tu es présidente de l'association des jeunes du quartier ou bien que tu fais la chorale. C'est bien, c'est des associations aussi, je suis d'accord avec ça. Mais je te dis structurées. Ce sont des associations où tu vas aller apprendre ce qu'on appelle soft skills. Soft skills, c'est quoi? Des fois, vous voyez ça. Quand vous voyez, on met les offres, on met soft skills. SOFT-SKILLS. Voilà. Tu vas aller chercher à apprendre soft skills. Soft skills, là, à l'école, on ne t'a pas appris ça. Donc, Juliana, la biochimiste, à l'école, on lui a dit que pour faire le biscuit, il faut prendre tel composant pour colorer, pour avoir la couleur jaune, pour avoir la couleur bleue. Ça, on lui a dit à l'école. Mais soft skills, on ne lui a pas dit ça à l'école. Donc, c'est dans les associations structurées que vous allez avoir ça. Qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, on va t'apprendre à tenir une réunion. On va t'apprendre à parler en public. On va t'apprendre à organiser ton temps. On va t'apprendre à faire quelque chose pour la communauté. Et on va t'apprendre à tenir des responsabilités et à déléguer. C'est dans ces associations structurées qu'on va t'apprendre ce qu'on appelle soft skills. Et ce sont ces soft skills-là qui vont faire que toi, Juliana, la biochimiste, tu te différencies de ton ami de classe qui a le même diplôme que toi. 18 mois avant la fin de ton diplôme, tu intègres ce type d'association. Tu l'intègres avec la volonté de participer. Je ne veux pas vous voir intégrer ces associations-là et puis vous êtes membre inactif. Il faut être actif. C'est par ton activité là-bas
que tu vas développer certaines compétences qu'à l'école, on ne t'a pas montré. Et lorsque tu vas arriver en entreprise, quand on dit, ah, on a besoin de faire une réunion, on veut faire un PV, toi, Juliana, tu sais déjà comment faire le PV. Parce que pendant 18 mois, tu as été secrétaire au niveau de l'AIESEC. Tu as été secrétaire, donc tu as appris à faire les PV. Ou bien tu as été trésorière, donc tu as appris à faire un bilan. Même si en biochimie, tu as des cours de compta, il faut que de la façon pratique, tu apprennes sur le terrain. Et c'est dans ces associations structurées-là que tu vas découvrir comment on le fait. Et quand tu fais mal, on te corrige là-bas, gratuitement. Tu ne payes même pas 100 francs. Votre première clé, 18 mois avant la fin de votre diplôme, vous devez intégrer une association structurée. Je reprends, 18 mois avant la fin de ton diplôme. Ça commence tôt, 18 mois avant. Tu dois intégrer une association structurée. Note bien. Note encore une petite phrase que je vais te donner pour finir avec cette clé. Le diplôme ouvre la porte, mais ce sont les soft skills qui vont te permettre de rester dans la pièce. Pour faire la clé 2, on va devoir s'équiper d'abord. Donc, toujours notre petite feuille ou un bloc-notes et un stylo. Souvent, tu entends parler de bilan personnel. Tu entends certains dire qu'il te faut faire ton bilan personnel. Mais quand tu as 22 ans, tu es étudiante, tu te dis, moi, ça, c'est pas pour moi. Bien, aujourd'hui, moi, je vais te dire que tu as besoin de faire un bilan personnel à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 45 ans. Tu dois le faire. Et surtout, lorsque tu es en fin de cycle scolaire, tu dois faire un bilan personnel pour te connaître toi-même. Donc, la clé 2, 6 mois avant la fin de ton diplôme, on va faire ce qu'on appelle un bilan personnel. Tu vas voir, c'est simple, très simple. Tu vas prendre une feuille et on va commencer. La première chose que tu vas noter, c'est ce que tu aimes faire. Je sais, tu aimes faire beaucoup de choses. Tu aimes faire le shopping, tu aimes faire le make-up, tu aimes faire l'affairage. Tout ça, il faut écrire. Tu aimes cuisiner. Tout ça, il faut écrire. À l'école, tu aimes faire les recherches. Si tu n'aimes pas aussi. Donc, tout ce que tu aimes. Même si tu trouves que ça n'a rien à voir, c'est important. C'est ce que toi, tu aimes. C'est de toi qui va s'agir. 6 mois avant la fin de ton diplôme, il s'agit de toi. Donc, si tu aimes faire le shopping, tu mets que tu aimes faire le shopping. Si tu aimes faire la cuisine, tu vas dire que tu aimes la cuisine. D'accord? Tu notes tout ce que tu aimes faire. Première chose. Deuxième chose, tu vas noter tout ce que tu fais naturellement. Par exemple, je donne un exemple. Pour notre jeune fille Juliana, elle va dire qu'elle elle aime bien les travaux en laboratoire et donc naturellement et instinctivement, elle a l'habitude de faire des tests, de mélanger des produits et de voir les réactions. Donc, elle le fait naturellement. Elle aime ça. Des fois, elle dort, elle voit des compositions, elle veut essayer de reproduire. Quand elle se réveille le matin, on n'a même pas besoin de lui demander. Elle fait ça toute seule. Elle calcule, elle fait des formules chimiques, elle essaie de voir les réactions que ça donne. Elle le fait naturellement. Donc, toi aussi, je suis sûre qu'il y a des choses que naturellement, tu le fais. Tu peux aussi noter ce que les autres te demandent souvent de faire. Tu sais, ce que les autres te demandent souvent de faire, c'est parce que tu es bonne dans ça qu'on te demande souvent de le faire. Si tu n'étais pas brillante dedans, tes copines n'allaient pas te demander de faire. Par exemple, mes copines, en général, elles me demandent des adresses à Abidjan pour acheter des bijoux ou bien elles viennent et me demandent si je ne connais pas quelqu'un qui fait des gâteaux. En tout cas, de façon instinctive, les gens viennent me demander ça. Moi, personnellement, de façon instinctive, on me demande toujours des conseils RH. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me demande souvent de faire.
Et c'est ce que je fais actuellement avec vous. Donc, si on te demande de faire quelque chose souvent, c'est parce que tu es bonne là-dedans. Tu vas noter aussi ce qu'on te demande souvent de faire. Je veux après voir en commentaire vos bilans personnels anonymisés si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer ça en DM sur LinkedIn, sur TikTok. Vous pouvez m'envoyer ça en DM un peu partout. Ensuite, qui tu es personnellement. Dis qui tu es, qui toi tu es. Quel genre de personne tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est spontané, quelqu'un qui est désordonné, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un... Il faut savoir qui tu es, quelqu'un qui est dynamique, qui est toujours souriante. Voilà. Donc, il faut que tu notes ça. Et lorsque tu as fini de faire ce bilan personnel, tu as vu que ce n'est pas compliqué. Dès que tu as fini de faire ce bilan personnel, on va aller voir notre grand ami, Gemini. Vous avez un truc dans votre génération qui est magnifique, qui s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle. Tu vois, je voulais même dire l'intelligence africaine. On est toutes intelligentes. Et l'IA, franchement, pour votre génération, c'est une bénédiction. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc, on va rapidement prendre nos téléphones portables et on va aller voir notre grand ami, Gemini. Donc, je vous ai dit ça en anglais, Gemini. Donc, quand on va aller voir Gemini, on va remplir rapidement dans notre téléphone. Vous voyez le téléphone ici. Voilà Gemini ici. Donc, on va cliquer sur Gemini et il va s'ouvrir comme ça. Regarde, il est trop top. Il s'ouvre comme ça et il te dit « Bonjour Sabrina, par où on commence ?» Gemini, c'est gratuit, sincèrement. Si tu ne l'utilises pas, utilise-le maintenant. C'est gratuit. Et donc, tout le monde ouvre son téléphone, ouvre Gemini et on va taper un prompt. Je vais te mettre le prompt en commentaire. Tu vas juste le copier, l'adapter à ta sauce. Et puis, on va truc. Donc là, nous, on part sur notre amie Juliana. Et Juliana va dire à Gemini que tu es un conseiller, d'orientation et un coach en carrière, expert en Afrique francophone. Voici mon profil. Tu donnes ton profil à Gemini. Et moi, Juliana, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en chimie moléculaire ou biochimie industrielle, ce que tu fais, tu mets ce que tu fais. Je suis rigoureuse, je suis curieuse, je suis introvertie. J'ai une bonne capacité d'analyse. Tout ce qu'elle a noté, Juliana, elle a mis tout. J'aime comprendre le pourquoi des choses. Elle est curieuse, elle aime le pourquoi. J'aime travailler en laboratoire, j'aime ça. Faire des recherches, elle aime faire les recherches. Expliquer à mes camarades, oui, Juliana aime ça aussi. Et je n'aime pas parler en public. Ça, elle n'aime pas. Je n'aime pas le désordre, je n'aime pas l'improvisation. Gemini, peux-tu m'aider? Peux-tu m'indiquer les métiers qui correspondent à mon profil? Et surtout, le plus important, peux-tu me proposer des pistes réalistes en Côte d'Ivoire qui recrutent mon profil? Et bingo, Gemini te donne tout. Tu vois que c'est pas compliqué. La seule chose que je vais te dire pour ces 2 clés qui consistent en un bilan personnel 6 mois avant la fin de ton diplôme, il faut absolument que tu sois honnête. Il ne faut pas mentir. Il faut dire qui tu es et tu vas voir. Avec l'outil qui est l'IA, tout va bien se passer. Pour la clé 3, on va passer à l'action 3 mois avant la fin de l'obtention de son diplôme. 3 mois avant la fin. On passe à la clé 3. Dans les écoles, on commence à vous dire de préparer votre CV. Que vous ayez eu votre diplôme ou pas, on commence à vous dire de préparer votre CV.
Des fois même, on a un cours où il y a un professeur qui vient nous montrer comment faire un CV. D'accord. 3 mois avant la fin, toi aussi, tu vas t'asseoir. Tu vas passer à l'action aussi 3 mois avant la fin. Donc, comment ça va se passer? Avec l'IA, tu as déjà eu une liste de sociétés réalistes qui recrutent en Côte d'Ivoire et qui sont intéressées par ton type de profil. Cette liste réaliste que notre ami Gemini nous a donnée, on doit l'exploiter. Donc, 3 mois avant la fin de tes études, 3 mois avant l'obtention de ton diplôme, tu vas dire à Gemini, ce prompt-là, je te le mettrai en bas, que pour les sociétés réalistes que tu m'as données là, je veux avoir leur contact, leur localisation, leur profil LinkedIn ou bien le lien de la page LinkedIn et l'adresse de leur site de recrutement. Et oui, en effet, les sociétés en Côte d'Ivoire ont des sites de recrutement. On ne se promène plus pour déposer CV. Oh, donc, tu as besoin du site de recrutement. Oui, oui, tu as besoin. Je vais faire une vidéo prochainement sur LinkedIn, les sites de recrutement et aussi les programmes de jeunes. Ça sera dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on passe à l'action. Donc, tu as demandé à Gemini de te fournir le contact, l'adresse, la localisation géographique où ils sont positionnés en Côte d'Ivoire. Ensuite, le profil LinkedIn de l'entreprise, la page LinkedIn de l'entreprise. Et tu as demandé aussi à l'IA de te donner le site de recrutement ou l'adresse de recrutement de ces entreprises-là. Donc là, on est 3 mois avant la fin de tes études, 3 mois avant l'obtention de ton diplôme. Donc, qu'est-ce que tu fais ces 3 mois-là? Une fois que tu as ces informations, tu prépares ce qu'on appelle ton CV. Ton CV, tu le prends 3 mois avant la fin de ton diplôme. Si tu n'as pas encore fait ça, il faut faire. Tu vas sur les sites de recrutement, sur les sites de ces entreprises que Gemini t'a dit qu'ils recrutent ton profil, ils sont intéressés par toi. Tu vas et puis tu télécharges ton CV. Tu uploads ton CV. Tu t'en vas. Tu mets déjà ton CV là-bas pour voir. Sur les pages LinkedIn, tu t'abonnes à leur page LinkedIn pour recevoir leurs infos. Parce que des fois, ils font des posts où ils mettent leurs demandes dedans et ils ne font pas des trucs d'emploi. Ils ne font pas sur les emplois, mais ils font plutôt des posts directs où tu vois recherche, stagiaire, voilà. Donc, il faut que tu t'abonnes à leur page LinkedIn pour recevoir leurs notifications. Il faut que tu fasses ça. Donc, tu prends ton petit bloc-notes où tu as noté toutes tes informations le matin, tu t'assois, tu commences à upload ton CV. Tu n'as pas encore eu ton diplôme. Ce n'est pas ça le problème. Toi, tu cherches le stage. Je vais vous faire une vidéo aussi. Ceux qui pensent que sans diplôme, tu ne peux pas travailler là, je vais vous parler aussi un peu. Donc, va uploader ton CV. Une fois que tu uploads et que tu es parti sur LinkedIn, tu as liké les pages, donc tu suis ces entreprises-là régulièrement, s'il te plaît, ne télécharge pas LinkedIn et puis tu ne fais rien avec. Si tu as téléchargé LinkedIn, il faut ouvrir. Il faut ouvrir tous les jours. Au moins une fois par jour, tu ouvres LinkedIn. De toute façon, tu ouvres TikTok pour faire affairage, pour faire béret. Tu ouvres Facebook, tu ouvres Insta, tu fais Snap. Pardon, une fois par jour, ouvre ton LinkedIn. Ouvre ça, s'il te plaît, juste pour regarder ce qui se passe. S'il n'y a pas quelqu'un qui va demander un stagiaire et tu envoies ton CV. Une fois que tu fais ça, tout ce que je t'ai cité là, tu vois que ce n'est plus un hasard. C'est une stratégie qui commence 18 mois avant la fin de tes études. 18 mois avant la fin de tes études, tu commences à préparer l'obtention de ton stage de fin d'études. Nous sommes à la fin de notre parcours pour 3 clés afin d'obtenir votre stage à la fin de votre parcours d'études. Sur les 3 clés, vous avez vu que 18 mois avant, vous devez commencer le processus pour l'obtention du stage. 18 mois avant. Ensuite, vous avez un bilan personnel à faire 6 mois avant la fin de vos études. Et pour terminer, un passage à l'action
3 mois avant la fin de vos études. Je veux voir en commentaire les personnes qui ont commencé. Vous me mettez « j'ai débuté, j'ai débuté, j'ai débuté ». Et vous me laissez des commentaires, vous me laissez vos liens LinkedIn. Je vais passer regarder. Surtout, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin.